Vous n'avez pas été tout ce temps? Oh Seigneur Jésus. D'accord. Pas grave. D'accord. Amen. Voilà, vous pouvez mettre le chat en direct. Voilà, chers téléspectateurs, chers bien-aimés, tout à l'heure, en toute attente, on nous a coupé l'électricité à Galinois ici. Donc, c'est pour cela que nous faisons cette remise de direct. Et donc, notre étude pour la deuxième partie, vous pouvez vraiment mettre le chat en direct. Voilà, merci à la sœur Lydie, voilà, qui vient de mettre son chat en direct. Voilà, je vais demander aux autres frères et sœurs de faire la même chose que la sœur Lydie, la sœur Christine Rayenne, le frère Boris, le frère l'évangéliste Sanou, la sœur Lucrèce, le frère Jean, et puis encore la sœur Aïcha depuis la Russie, la sœur Flore depuis les États-Unis, voilà, la sœur Lucrèce Pétain depuis Paris. Voilà, faites tout pour mettre le chat en direct. Amen. Voilà, merci bien, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci bien à vous tous, que Dieu vous bénisse. Donc, revenons à notre message de notre texte biblique. Alléluia. Nous disions comme ça que Moïse a été enterré par Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas permis que l'on puisse enterrer Moïse pour découvrir son cadavre. Et si c'était fait ainsi, les gens allaient adorer le corps de Moïse. Ça, je vous le dis. Dieu, sachant cela, n'a pas permis cela. Amen. Que Dieu soit loué. Le transfert d'autorité. Deutéronome 34, verset 1 à 12, qu'on vient de lire. Moïse a été le plus grand leader, plus grand que Josué. Mais la transition s'est quand même bien passée parce que c'est Dieu qui était derrière eux. Dieu n'avait pas besoin de plus de Moïse que de plus de Josué ou de plus de nous. Personne n'est indispensable. Tous les leaders doivent s'en souvenir. Écoutez, personne n'est indispensable à Dieu pour faire son œuvre. Jésus même a dit que si les gens se taisent pour faire son œuvre, il suscitera les pierres pour faire son œuvre. Il a utilisé Balaam, il a utilisé l'âne dans la Bible pour faire son œuvre. Voilà. Donc, toi que tu es plus puissamment dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas croire que tu es indispensable pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu peut se passer de toi. Dieu n'est pas serré de qui que ce soit pour faire son œuvre. Retenez cette vérité. Alléluia. Dieu n'est pas serré de nous pour son œuvre. Mais les personnes, tellement que Dieu les a fait cette grâce d'être ses serviteurs ou ses servantes, ils pensent que Dieu est serré d'eux. Dieu n'est pas serré pour d'être humain pour faire son œuvre. Nous sommes tous, nous ne sommes pas tous indispensables. Voilà. Et nous devons vraiment nous en souvenir. C'est une grâce qu'il nous fait quand il daigne se souvenir de nous. Donc prenons donc ce privilège au sérieux. Amen. MB. Au vu de tout ce que nous venons de comprendre concernant Josué et Moïse, nous retenons que Josué était auprès de Moïse. Il observait de près son formateur ou son père spirituel qui était Moïse. Il a même participé à certains aspects de la mission de l'exercice du ministère de Moïse. Alléluia. Donc, Moïse l'envoya combattre pendant qu'il intercédait pour le soutenir dans Exode 17, verset 8. On a vu cela. 2. Moïse l'envoya, il est parmi les 12 espions que Moïse envoya pour repérer la terre promise. Nombre 13, verset 1 à 33, comme on l'avait vu la dernière fois. Voilà. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons donc voir l'expérience. On avait vu sur un rappel qui est fait depuis hier. On avait vu l'expérience des personnels de Josué avec Dieu. Tout leader a aussi le fruit de la qualité de son expérience avec Dieu. Les résultats de votre ministère, les résultats de l'œuvre de Dieu que vous faites, dépendent de la qualité de votre expérience avec Dieu. Tout ce que vous voyez comme résultat dans votre vie chrétienne aujourd'hui, dans votre relation avec Dieu, cela y va de la qualité de l'expérience, de la vie que vous développez avec Dieu, de votre relation que vous développez avec Dieu. En quelque sorte, c'est ce qu'il dit. En petit A, l'onction de la vie de Josué, Nombre 27, verset 18. Alléluia. L'onction est l'atout fondamental de tout leadership biblique. C'est-à-dire que
il n'y a pas un leadership sans l'onction. Un véritable leadership qui émane de Dieu doit être accompagné d'onction. Car pourquoi? Elle constitue le sceau de son choix, le socle de la puissance à travers nous. Sans l'onction, il n'y a pas de leadership. Tout leadership est imbibé de l'onction divine. Tout leadership qui émane de Dieu. Hein? Voilà. Amen, amen. Petit B. L'attitude de Josué dans Nombre 14, versets 6 à 8. Les hommes de foi sont souvent en compte courant des autres. Un leader digne de ce nom n'hésitera pas à rester seul pour défendre ce qu'il a vu avec ses yeux de foi. Josué avait développé ce type de foi. Il a démontré qu'il y a encore 40 ans plus tard, les murs de Jéricho n'ont pu résister. C'était par la foi. Parce que Dieu lui avait dit, que Josué avait dit au peuple de faire 7 jours les murs de Jéricho en chantant, en criant. Voilà, 7 tours. Et puis les murs de Jéricho ont été écroulés. C'était un homme de foi. Les gens voyaient cela comme une folie. Les hommes de foi, oui, c'est un bref rappel que je suis en train de faire. Les hommes de foi sont souvent des personnes qu'on ne comprend pas au départ. Amen. La foi précieuse pour un leadership. La foi est précieuse pour un leadership d'espoir et pour transcender les obstacles du ministère. Amen. Nous y allons maintenant pour aujourd'hui. Au vu de tout ce que nous sommes en train de voir dans ce chapitre, en parlant de Moïse et de Josué, nous disons que le dirigeant chrétien est avant tout un formateur, même s'il ne passe pas beaucoup de temps à former dans le sens technique du mot. Sa vie montre comment exercer le ministère. Voilà d'où vient l'importance que les disciples doivent être auprès d'eux. On ne dit pas que quand on est loin du formateur, on ne peut pas vraiment être efficace sur le terrain. Mais nous disons que celui qui est plus proche bénéficie encore plus de grâce. Amen. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ce qui veut dire que sa vie est un ensemble plein d'enseignements et de formations. Les gens développent leurs dons et leurs talents seulement en évoluant autour de sa personne. Amen, amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Bien. Gloire à Jésus. Donc hier, alléluia, voilà, on avait vu toutes ces choses. On avait vu l'impact du leadership de Josué, l'impact du leadership de Josué, amen. Et on était arrivé sur on était arrivé sur la formation. Voilà, donc on avait dit, revenons un peu encore sur l'histoire de Jésus et ses disciples, qui est l'exemple le plus excellent parmi les exemples bibliques qui relate la vie des maîtres et ses disciples. Amen. Voilà le bref appel que je voulais faire, le bref rappel. Et aujourd'hui, nous devons voir la formation. Amen. La page 5 de notre document, la formation. Lecture de Jean chapitre 13, versets 3 à 5 et lecture de Matthieu 10. Nous allons lire ensemble. Nous ouvrons nos Bibles. Amen. On va lire Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Amen. L'évangile de Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Prenons la Bible. L'évangile de Jean chapitre 13, verset 3 à 5. Voici ce qui est dit dans Jean chapitre 13, verset 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Prenons le livre de Matthieu chapitre 10 et nous allons lire tout le chapitre 10. Quel que soit, il est très long, mais nous allons le lire. Lecture oblige. Puis
Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain. Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, vous ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'un-même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Dieu nous bénisse. Voici tout le chapitre 10 de Matthieu. Lecture oblige. Bien. Jésus ne se limite pas à des enseignements. Amen. Jésus ne se limite pas à des enseignements, mais s'est servi de différents processus pédagogiques pour transmettre la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'enseignait pas théoriquement seulement ses disciples, mais il utilisait plusieurs processus d'enseignement, plusieurs types d'approches pédagogiques pour transmettre la connaissance qu'il avait acquise de Dieu. Amen. En plus d'enseigner, il formait ses disciples. Alléluia. Donc, l'enseignement et la formation sont des choses différentes. La formation est bien différente de l'enseignement. Voilà ce qu'il disait. Elle consiste à aider le disciple à construire une identité fondée sur un savoir-vivre discipliné qui est caractérisé par un style de pensée, de comportement